On a eu de la chance hier avec le soleil, aujourd'hui c'est pas la même. Il fait froid, il pleut, c'est la Bretagne et c'est la deuxième journée du championnat de France d'enduro 24 et mix à Hénon dans les Côtes d'Armor. Alors aujourd'hui, est-ce que Zach Pichon va confirmer sa suprématie? À mon avis, il n'y aura pas trop de problème là-dessus. De son côté, Hugo Blanjou aussi en E1 qui a dominé la catégorie. Et puis en E3, eh bien, c'est le local de l'étape, Léo Lequéré, qui s'est imposé hier et ce qui va réitérer. En tout cas, il avait le sourire ce matin en voyant les conditions météo. En élite E1, même podium que sur la première journée avec Valentin Mersin sur la troisième marche. Si hier, le pilote Bonneton Fantique était en course pour la deuxième position jusqu'à la fin, il a connu une journée plus délicate aujourd'hui et s'est surtout battu avec Mathis Juillard pour monter sur le podium. Deuxième encore ce soir, Romain Dagna a aussi un peu galéré sur le terrain breton très humide. Le pilote Elite Moto KTM natif du sud de la France s'est toutefois octroyé 2 spéciales dans la journée, SP3 et 5, mais cumule un retard de 26 secondes sur celui qui réalise le doublé. Hugo Blanjou remporte une nouvelle journée sur le championnat de France d'enduro 24 MX en catégorie E1 et poursuit son grand chelem débuté l'an dernier. Néanmoins, le pilote Honda Elite Factory ne semblait pas satisfait de sa journée et nous a confié être en délicatesse avec sa monture. Ça s'est traduit par un pilotage moins incisif et une avance moindre sur ses concurrents. Mais c'est la victoire qui compte et à ce jeu-là, Blanjou reste imbattable. En E2, Luc Fargier sur la troisième marche du podium. Le grand pilote du Daffy Enduro Team a eu moins de réussite qu'hier dans la boue. Quatrième à mi-course, il a dû revenir sur Thibaut Giraudon qui a été un adversaire coriace aujourd'hui. Il est néanmoins à plus d'1 minute 30 de la gagne. Malchanceux hier, Léo Joyon a rectifié le tir ce dimanche dans la boue. Le pilote Beta Oxmoto a réussi à prendre une spéciale à Zach Pichon dans la journée et prouve qu'il a sa place au plus haut niveau. Vous l'aurez compris, c'est un doublé de Zachary Pichon ici en Bretagne. Au guidon de la TM officielle, le Manceau a semblé plus à l'aise sur le gras que par le passé. Quid de la suite sur sa présence sur le championnat? Rien n'est moins sûr de le revoir en France à l'avenir. Déjà engagé sur le championnat italien, son équipe préférerait le préserver pour atteindre les sommets sur le mondial. Enfin en E3, c'est de nouveau Maxime Closier sur la troisième marche du podium. Et comme hier, il a dû s'employer pour l'obtenir face à Eric Willems cette fois, qui lui a compliqué les choses aujourd'hui. Mais le pilote atomique Beta est revenu petit à petit et c'est surtout sur la spéciale numéro 1 qu'il a été le plus performant, prenant à chaque fois le deuxième temps de la catégorie. Loïc Larieux fait monter la nouvelle 300 de temps Rierou sur la deuxième marche du podium. Le papa de l'enduro français s'est même imposé sur une spéciale dans la journée, montrant aux jeunes qu'il est toujours là et opportuniste. Lui qui vise toujours le titre E3 pour devenir, comme Fabien Planet, champion dans chacune des catégories élites. Enfin, c'est un doublé breton ce week-end dans les Côtes d'Armor pour celui qui avait le sourire ce matin voyant la pluie s'abattre sur le paddock. Léo Lequéré, véritable chouchou du public ici, s'impose avec 1 minute d'avance sur la concurrence et n'a laissé filer que 2 spéciales aujourd'hui. Cette nuit, quand il pleuvait et que j'étais dans le camping-car, j'entendais la pluie, je disais bon bah ça va être un peu à mon avantage. Très content de ma journée avec la boue. Le motoclub a fait une très belle épreuve. Donc par rapport à ma concurrence, j'appréhendais un peu au début. Après, je sais qu'il est performant n'importe où. Là, quelques chronos, il a fait devant moi. Donc je sais que dans l'année, ils seront là. Le championnat de France d'enduro 24 MX revient le 31 mai et 1er juin du côté de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime.